Un homme, c'est censé savoir se défendre, sauf que quand on subit un viol, en fait, on est bloqué. Moi, dans mon cas, j'étais paralysé. Il n'y a pas de représentation de l'homme violé, il n'y a pas de représentant. C'est une place qui est encore inexistante, une case vide. En parler à ses proches, c'est la chose la plus dure que j'ai eu à faire dans ma vie, je pense. Et c'est une des choses aussi qui m'a le plus libéré. Aujourd'hui, quelle est votre difficulté, par exemple? Avec la famille, moi, en tout cas, je sais que c'est difficile. J'aurais plus de facilité à parler avec des amis qu'avec la famille. Surtout ma mère, elle n'est pas du tout au courant de ça, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup leur en parler, mais c'est clairement très difficile. J'ai besoin d'avoir plus de recul sur ce qui m'est arrivé et pouvoir mettre les mots justes sur ce qui s'est passé et trouver le courage d'en parler. C'est arrivé pendant l'adolescence, ouais. C'est là où on a tous les doutes, c'est là où on a tout qui se construit au fur et à mesure. Et c'est là où on a le plus de doutes sur la vie. Moi, personnellement, j'ai des flashs réguliers de ce qui m'est arrivé. Ça arrive à n'importe quel moment. Et ça arrive aussi pendant les relations sexuelles, souvent. Du coup, ça crée un blocage. Moi, dans mon cas, ça crée un blocage. Et effectivement, là, ça joue au niveau de ma vérité. En tant qu'homme, on sait très bien que avoir des blocages lors d'une relation sexuelle, surtout quand on est un homme, c'est difficile, que ce soit ne serait-ce que d'en parler déjà. C'est souvent un secret qu'on a depuis longtemps, dans mon cas, des années. Donc c'est difficile dans le monde dans lequel on vit. C'est vrai qu'on est face à une barrière en plus qui est l'homme, en fait, représente la virilité et en fait, l'homme ne se fait pas violer. Déjà, en parler, ne serait-ce qu'à des gens autour de moi, c'est difficile. Mais en parler à de la famille, c'est encore plus difficile parce que c'est vraiment rentrer dans le cercle personnel et puis ça peut faire souffrir mes proches, mes parents. J'ai peur de les faire souffrir avec quelque chose comme ça. Et peut-être qu'aussi j'ai peur de ce qu'ils diraient, des questions qu'ils poseraient. J'aurais peur s'ils me demandaient comment ça s'est passé, je ne saurais pas quoi leur répondre. Donc ma mère l'a su. Je sais qu'elle en a parlé à mon père. Je crois qu'il y a une soirée où j'en ai parlé à ma sœur. Elle ne le savait pas et elle s'est mise à pleurer. Et je me suis dit, je sais pas si je vais en reparler à les gens de ma famille parce que c'était comme assez fort. La difficulté aussi, c'était mon ex de l'époque. C'est qu'elle m'a dit qu'elle pouvait rien faire pour moi. Ça m'a vraiment fait beaucoup mal, ce truc-là. Ça s'est passé à l'étranger. Je suis ressorti du bar, je savais pas où j'étais, j'avais peut-être un peu trop bu et j'ai suivi un gars que j'aurais pas dû suivre. Et après, j'ai eu peur qu'il me tue. Très peur, mon cerveau s'est paralysé et je me suis laissé faire et après, je me suis évanoui. Au moment de l'agression, j'ai l'impression d'avoir été écrasé par terre, en fait, d'être une vieille merde écrasée par terre où la personne, j'étais plus rien en fait. Et je me suis vraiment senti comme ça et après on continue à se sentir comme ça. Et il y a des moments, je savais même pas si je dormais ou je restais éveillé. Comme une électricité, quelque chose qui bouillonne à l'intérieur. Et en même temps, je ressens plus la faim, la fatigue, la soif. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile de s'imposer des limites et un cadre par rapport à son corps. Et puis je me suis mis en danger, je suis parti seul dans des endroits où ça aurait pu mal se terminer. Donc c'est aussi ça, c'est se réapprendre aussi à se mettre des limites autour de soi. En fait, c'est à 22 ans où j'ai appris ce que c'était une relation sexuelle normale. Parce que je me suis construit sur des viols et des agressions, donc j'étais un peu fucké. Et où mon copain m'a dit, mais attends, là ça va pas, tu te forces, t'as pas envie de faire ça. Et j'étais en pleurs tétanisé parce que j'avais juste peur de prendre un coup. Et qui m'a regardé, et lui il était choqué, il me dit, mais en fait c'est pas grave, t'as pas envie, on fait autre chose, on fait une pause. Du coup, j'ai été donc violée la première fois par mon copain de l'époque. J'avais 16, lui il avait 21.
Et après, donc à 19 ans, j'ai une ancienne amie, une confidente que je connaissais depuis 3 ans, qui est venue passer des vacances chez moi. Là, c'était des viols quotidiennement, plusieurs fois par jour, pendant du coup 1 mois. J'étais complètement sous emprise, j'étais en distanciation totale quotidiennement, surtout qu'elle était dans le BDSM assez hard. Donc que ça soit le corps ou l'esprit, j'étais complètement à l'ouest. Et après aussi, j'ai subi des agressions dans des bars, dans des boîtes de nuit. Pendant pas mal de temps, pour moi, c'était normal. Que quand je fais la vaisselle, il y a quelqu'un qui arrive et qui m'enfonce son poing. Bon bah ok, je me suis fait pénétrer pendant la nuit, pendant que je dormais, pour qu'on me réveille. Je perdais toute notion de ce qui était normal, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas. Moi je me suis dit, mais si j'en parle, peut-être qu'on va dire, oui mais en fait, t'es trans, t'es pas dans la norme, donc c'est normal que les gens veulent tester. Je suis pas un objet, je suis un être humain, et je mérite le respect qu'on donne à un être humain, de manière générale. D'ailleurs, c'est une question un peu étrange par rapport à MeToo, justement. Vous avez eu cette chose-là, à un moment, vous avez eu envie de faire ça, ou je sais pas si vous l'avez fait, ou je sais pas. Ça m'avait traversé l'esprit, mais je me sentais pas à ma place le fait de le faire parce que c'était un mouvement de femme. C'était vraiment le fait que l'homme était associé à l'agresseur et pas à la personne agressée. Et du coup, je me sentais pas du tout légitime de dire que j'avais aussi été violée. J'ai été violée quand j'étais enfant, quand j'étais gamin, donc entre 6 et 8 ans, par mon cousin, qui était ado à peu près. Ça arrivait plusieurs fois. J'ai bien avancé dans mon parcours, on va dire. J'ai eu beaucoup de nuits, beaucoup de semaines tristes, seules, déprimées, clairement. Et là, maintenant, j'arrive à en parler. J'ai fait des démarches judiciaires, c'est en cours. J'en ai parlé à ma famille. En parler à ses proches, c'est la chose la plus dure que j'ai eu à faire dans ma vie, je pense. Je l'ai fait uniquement parce que je devais en parler, parce qu'ils allaient être interrogés par la police, vu que j'avais déposé plainte. Et c'était peut-être pas le meilleur moment, mais on l'a dit le jour de Noël, le 25 décembre, quasiment à minuit. Je leur ai dit ce qui m'était arrivé. C'était la chose la plus dure à faire et c'est une des choses aussi qui m'a le plus libéré. C'est un poids qui s'enlève. C'est magique. Désormais, l'association Les Résilientes est reconnue d'intérêt général. Aujourd'hui, la demande est très forte et j'ai besoin de votre aide pour mener à bien cette mission. Tout d'abord, l'association a besoin de soutien financier pour pouvoir développer tous les projets et accompagner encore plus de personnes. J'ai également besoin de salles ou de locaux à Paris pouvant accueillir les groupes de parole et les activités de l'association. Enfin, je fais appel à vous si vous êtes coach, thérapeute, professionnel de l'accompagnement, si vous avez des compétences à m'apporter. N'hésitez pas à m'écrire. La justice protège les pédophiles. La justice protège les pédophiles. À pas cette complicité de merde.